on peut retenir que c'est un grand écrivain qui a utilisé tous les ressorts de la littérature, utilisé quasiment tous les genres littéraires pour promouvoir l'idée qu'il a de la dignité de l'homme, de la liberté, de l'unité qui doit exister entre tous les hommes. Parce que même si vous êtes dominé, celui qui vous domine est aussi un être humain. Et ce que vous souhaitez avoir, c'est la liberté pour vous-même, la dignité. Mais vous ne pouvez pas souhaiter en même temps opprimer celui qui vous opprime. Et donc, au cœur de son écriture, au cœur de son engagement, c'est la liberté de l'homme, la dignité de l'homme, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quel que soit son continent d'appartenance. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de Daladier. Et la leçon qu'il nous donne aussi, c'est comment on peut être fidèle à soi-même. Des années 30 jusqu'en 2010, il a aujourd'hui 95 ans, Daladier est resté fidèle à ses idées de liberté, d'unité, de fraternité humaine. Tandis que les jeunes générations ont tendance à verser souvent dans l'opportunisme. Daladier est donc une figure qui nous enseigne cette fidélité à soi, fidélité aux causes qu'on défend, fidélité, n'est-ce pas, à la fraternité humaine. C'est cela qu'il faut retenir. Il continue d'écrire, il continue de travailler, et en cela également, c'est une leçon qu'il nous donne. Notre histoire nous a exposés à la culture française. Et sa génération, plus que la mienne, y a été exposée. Et la culture française, au départ, est un instrument de libération. Parce que c'est à travers la culture française, à travers la langue française, que vous allez exprimer vos revendications anticolonialistes. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Dès lors qu'il fait la promotion de l'identité africaine et que la langue française lui donne la possibilité d'accéder à la communauté internationale. Et donc, c'est les deux qu'il faut mener de front et surtout faire comprendre que l'utilisation de la langue française ne signifie pas soumission à une autorité française quelconque. Sinon, ce qu'on gagnerait en identité, on le perdrait en liberté. Il faut donc que l'espace francophone soit un espace dans lequel l'héritage de la révolution de 1789 soit un héritage partagé par tout le monde sur une base d'égalité. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Je crois que c'est Senghor qui dit la même chose aussi, que la France soit la France. Elle fait la promotion des libertés. Il faut qu'elle comprenne que ceux qui parlent le français, à travers cette langue, travaillent également à accéder à cette liberté qu'ils vont exercer pour promouvoir leur dignité, promouvoir leur identité.